Entendons-nous bien, on n'y croit pas un seul instant au démenti de Donald Trump. Ceux qui le connaissent le mieux, pardon pour vos oreilles le matin, l'ont déjà traité de gros porc sans que cela ne le choque. Le bonhomme s'en amuserait d'ailleurs, sachant que cette grosse bête, si crasseuse soit-elle, avait encore une marge à rattraper avant d'arriver à sa hauteur. C'est vous dire. Quand on a déjà dit, comme Donald Trump, parlant à ses compatriotes américains dont il sollicite le suffrage, je cite, « Nous devons admettre que nous ne voulons pas les Noirs », fin de citation, et personne n'a trouvé à redire. Donald Trump a aussi fait remarquer, je cite, que les Noirs ont une forme humaine, ça ne les rend pas humains. Les lézards ne sont pas des crocodiles, même s'ils ressemblent à des crocodiles. Fin de citation. Ses compatriotes l'ont bien récompensé pour cette lumière venue d'outre-siècle. Ce n'est pas notre côté sadomasochiste pour aimer souffrir quand on nous fait du mal par des paroles blessantes qui nous fait dérouler cette litanie de Donald Trump. Non, juste un dernier constat avant de fermer le rideau. Donald Trump, alors candidat à la présidentielle américaine, assène ses convictions selon lesquelles, je cite, « Tout le monde le sait, les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Et de toute façon, intellectuellement, blanc est supérieur aux noirs. » Fin de citation. Après ça, dire que les pays d'Afrique sous-entendus peuplés de noirs sont des pays de merde ne serait plus qu'un doux euphémisme. Mais pour une fois, Donald Trump nie avoir tenu les propos qu'on lui prête. C'est peut-être un bon début d'une prise de conscience qu'il y a des limites à ne pas dépasser. J'ose croire d'ailleurs que ce ne sont surtout pas les cris d'orfraie de tous ceux qui s'indignent qui font faire un rétropédalage à Mr. Trump, car bien entendu, des expressions de colère des uns et des autres, Donald Trump n'en a rien à cirer, on va rester poli. Mais finalement, tomber sur Donald Trump à bras raccourcis, je le répète, pour quelque chose qu'il n'ose pas assumer et qu'il nie avoir fait, est un exercice trop facile. Les téméraires d'un jour doivent de temps en temps aussi solder leur histoire avec leur propre peuple, surtout quand il s'agit de dirigeants qui ont vendu leur peuple à des maîtres blancs, des dirigeants qui ont fait des courbettes à l'Occident de Donald Trump, et quand ce n'est pas Trump, c'est un Macron qui avait fait la tape à la joue de son homologue du Burkina qui, en âge, aurait pu être son père, et quand ce n'est pas Macron, ça va être Poutine, et on a même poussé les limites de l'asservissement des peuples de cette Afrique de jusqu'au Grand Orient, au Moyen-Orient, ou plongé carrément dans le Golfe. Comment voulez-vous qu'on ne vous considère pas comme une vieille chaussette? Ce qu'il y a de positif dans cette affaire, c'est que les peuples ne s'y trompent pas et savent que ce ne sont pas les dirigeants qui bandent les muscles le jour pour faire courbette le lendemain pour se vanter d'être reçus avec les honneurs dans la porcherie de Trump qui vont laver l'affront. Voilà ce qui arrive quand on assume que les intérêts économiques qui vous lient aux donateurs priment sur l'éthique, le respect mutuel et la considération réciproque dans les relations entre États. Après tout, Donald Trump ne connaît des peuples d'Afrique et des Caraïbes que les relations qu'il a établies et entretient avec les dirigeants de ces pays tiers. Si ces mêmes dirigeants sont aussi choqués par les propos prêtés à Donald Trump, c'est qu'ils doivent bien se les prendre pour eux-mêmes. Et ça, j'allais dire, cher ami, à chacun sa merde.